Bonjour, c'est Luc. Alors, la version 1.2.0, module activité, première partie, dossier. Alors, si je clique dans activité, rien de bien changé au niveau de la tuile dossier, elle reste plus ou moins inchangée. Nous avons la loupe de recherche qui est donc présente également au sein d'un dossier. Cela dit, pour les dossiers, on peut également rechercher un numéro cadastral. Si par exemple je me souviens pertinemment bien, évidemment c'est quelque chose que j'ai préparé, mais d'une parcelle qui s'appelle 124B, où qu'elle soit, je recherche sur dossier et je vais 124 n'existe pas, je fais B et j'ai ici un dossier. Si je ouvre ce dossier et si je regarde les informations cadastrales, je vois que j'ai effectivement bien une parcelle 124B. Bon, ça c'est pour la petite histoire, donc c'était un complément d'information sur la recherche. Je clique maintenant sur un dossier. Cela dit, c'est toujours le même depuis très longtemps. Alors, première chose, le commanditaire. C'est une notion intéressante qui permet de noter pour chaque dossier le commanditaire de l'affaire, donc celui qui m'a suggéré de faire l'affaire, celui qui m'a passé l'affaire, etc. Alors, il s'indique comme ceci. On fait un plus. On va chercher dans le, dans la liste déroulante, on va chercher la personne en question, on fait OK, et donc nous avons ici le nom de la personne qui a commandité le dossier. On peut lui mettre un titre, ça peut être commanditaire, ça peut être un conseil, voilà, sur conseil 2. Voilà, on met ce qu'on veut, sauf que c'est un titre libre. Notion de commanditaire. Si cette notion existe, il est clair qu'on peut aussi au sein des dossiers, retrouver la liste par commanditaire. Si je prends cette liste de commanditaires, voilà, je vais trouver par exemple ici un dossier qui m'a été commandité par un certain Bayeux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je réouvre cette fiche dossier et nous avons l'adresse de l'intervention et les informations cadastrales. Alors, par défaut, il y a un point d'exclamation ici, comme il y a également, non, il n'y en a pas ici. Par défaut, nous avons l'adresse de l'intervention qui est indiquée sur les factures. Nous avons aussi par défaut les références cadastrales qui sont indiquées sur la facture. Ensuite, les onglets du détail, donc du milieu de la fiche, nous avons ici cadre général. Bon, ce n'est pas spécialement ce qui nous intéresse dans le cadre de dossiers classiques. Exigence client, satisfaction client, etc. au fil du dossier. Si le nom d'un onglet est rouge, cela veut dire automatiquement et impérativement que j'ai quelque chose derrière. Donc, pas besoin d'aller partout pour aller voir ce que j'ai écrit. Je sais que si je clique sur au fil du dossier, j'ai quelque chose. Pour rappel, le fil du dossier, c'est quelque chose, bon, bien sûr qu'on peut utiliser personnellement, mais qui a au départ été pensé pour une équipe. À savoir, je fais quelque chose dans le dossier, au fil du dossier, j'indique deux, trois petites choses, et si quelqu'un reprend le dossier plus tard, il peut voir la trace d'une éventuelle action, d'un éventuel n'importe quoi. Par définition, il n'y a pas grand-chose. On met strictement n'importe quoi, en notant simplement une date, un identifiant et un objet. L'ordre de mission, là c'est quelque chose, c'est une notion bien évidemment très importante par les temps qui courent et par les temps où beaucoup ont du mal à se faire payer par manque de précaution. Alors l'ordre de mission s'effectue au niveau du poste. Donc je viens dans le poste et je vais plutôt prendre un dossier qui n'est pas encore affublé d'un ordre de mission. Voilà par exemple celui-ci. Voiries agricoles, je vais dans le poste. Voilà. Et au niveau de ce qui est financier, barème prestation ici, j'ai un nouveau bouton qui s'appelle ordre de mission. Alors l'ordre de mission pour l'instant il est vide, quand il sera rempli on verra la différence et je clique sur
création d'un ordre de mission. Alors, voilà, ce sont les champs qui vont me permettre de le fabriquer. D'abord, je le génère, je le déclenche, ordre de mission. Je peux l'intituler mandat ou ordre de mission. Il y a quelques petites différences, mais à mon avis, ordre de mission sera probablement celui qui sera le plus utilisé. Base des honoraires. Bon, on a déclaré ici un barème qui s'appelle VeryNew, qu'on peut printer au client en disant voilà sur base de quoi je vais travailler. Donc on indique le barème. Ce barème est le barème défaut que l'on a introduit lors de la génération du dossier. Soit ici je peux... Ah non, ici oui, c'est base d'un barème, donc je suis calé sur mon barème que je viens de déclarer. Ensuite, je peux indiquer une remarque, n'importe quoi évidemment, rem. Voilà. Ensuite, la mise en œuvre de la mission. Je peux demander un acompte. Par exemple, ici, je vais demander un acompte de pourcentage, je ne sais pas, puisque je ne sais pas où on va, comme on travaille en régie sur base d'un barème. Par contre, je peux introduire, par exemple, 500 € d'acompte. Je peux jouer sur le délai. En tout cas, je peux inscrire sur l'ordre de mission une indication de délai. Soit je n'inscris rien, soit le client me dit non, c'est impératif. Ou non, celui-ci c'est indicatif, pardon, délai indicatif. Je vais introduire par exemple que je vais faire cette mission dans les 20 jours calendrier. Je peux indiquer une date de démarrage, ce sera aussi indicatif. Par exemple, je vais démarrer le 14 août. Je peux laisser ça comme cela. Je peux voir en fait à quoi ressemble mon ordre de mission actuellement. Je le valide et je fais impression. Dans le choix des impressions ici, je retrouve bien sûr mon ordre de mission que j'ouvre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ordre de mission. Référence à rappeler, c'est le dossier. Adressé à au client, qui charge Luc Gaes, charger une mission. Le client charger une mission. De quoi? Le générique du dossier. Les conditions de réalisation sont les suivantes. Barème sur base du barème VeryNew. À compte convenu 500 €. 500 €. Date et les délais de démarrage, c'est ce que je viens d'introduire, en spécifiant bien que ces dates sont données à titre indicatif. Une remarque, ensuite une signature et une signature prévue, en tout cas un espace prévu pour la signature client. Maintenant, si je demande que sur l'ordre de mission soit indiqué, enfin que la date de démarrage et le délai soient impératifs, le client m'a peut-être demandé, Monsieur Gaes, il faut impérativement que vous ayez fini ce dossier pour telle date. Donc là, j'indique la date de démarrage et le délai. Donc ça devient démarrage et délai impératif. Et alors, je peux encore rajouter que aucun démarrage n'aura lieu si l'acompte reste impayé. Je valide. Je vais voir mon imprimé. Et là, j'ai toute une série de notions qui vont changer. Le délai, la date de démarrage doivent être respectés impérativement par le chargé de mission. La mission ne démarrera qu'à la réception du paiement de l'acompte prévu. Donc les libellés de certains champs vont bouger en fonction de ce que j'aurai demandé dans l'ordre de mission. Maintenant, il y a encore une chose que je peux faire et qui reste importante dans certains cas de figure. Je peux indiquer ici, c'est peut-être un peu palo, mais signature conjointe de monsieur et madame. Si je fais ici l'ordre de mission, je vais avoir signé par monsieur Charles Courtois, mais il est parfois bon de dire, ok, non, je vais... pourquoi il ne met pas... Oui, en fait, ici, je viens de me rendre compte que monsieur et madame, c'est impossible, dans la mesure, et vous allez voir pourquoi, on a créé le dossier pour la société agraire et il n'est pas question que ce soit monsieur et madame qui signent l'ordre de mission. Par contre, on peut aller, par exemple, prendre un autre dossier où j'aurai ici monsieur Courdron. Voilà, ici, on voit l'exemple d'un dossier où l'ordre de mission est rouge. En tout cas, le libellé est rouge, ça veut dire qu'il en existe un, et il est coché vert, c'est-à-dire qu'il est rempli, il est correct.
Voilà, maintenant, comme ce n'est pas une société, c'est une personne physique, je peux cocher signature conjointe de monsieur et madame, et je peux bien sûr vérifier que sur l'ordre de mission apparaîtra bien monsieur pour le client, monsieur Caudron, madame Caudron. Voilà la problématique de l'ordre de mission. Alors, on a peut-être vu au passage toute une série d'impressions qui sont nouvelles. Alors, nous allons retourner voilà, au niveau du dossier. Je vais imprimer, je vais peut-être reprendre encore une fois un dossier qui est mieux fourni que celui-là. Et je vais dans le groupe impression. Alors, impression, qu'est-ce qu'on trouve? Étiquette dossier. Étiquette, je crois qu'on les a déjà vues dans la version précédente. On peut donc imprimer des d'autres classeurs. Il faudrait voir à l'usage si cela suffit. On peut imprimer des étiquettes plus classiques que l'on peut découper et coller au besoin sur un dossier, un classeur ou l'autre. On peut paramétrer les couleurs dans les paramètres dans Activité 2. Nous avons ensuite, toujours au niveau du... Ah non, au niveau du dossier, c'est fini, sauf peut-être la page de garde. On peut imprimer quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, on print cette première page-là et on la glisse, on la glisse dans un classeur comme titre, comme intercalaire ou n'importe quoi. Ça, c'est au niveau du dossier. Maintenant, au niveau du poste, nous avons d'autres choses en termes d'impression. C'est la même fenêtre. Nous avons ordre de mission. Ça, on l'a vu précédemment. On ne va pas y revenir. Nous avons ensuite étiquette, page de garde, c'est ce qu'on vient de voir. Au fil du. Alors nous avons ici au fil du dossier. Donc là, on peut imprimer la liste des petites remarques qu'on aura indiquées au fil du dossier, par définition. Nous avons la liste des tâches. Ici, nous avons 3 tâches. Bon, ça peut être intéressant à terme de voir comment on a réalisé les tâches et quand elles ont été réalisées. Et nous avons, en dernier type d'impression, la liste des personnes. Ça peut être intéressant à partir du moment où on rencontre une kyrielle de personnes et qu'on voudrait garder ou annoter certaines choses dans le dossier. Ça, ce sont la liste des personnes. Au niveau des tâches, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo parce qu'en fait, le groupe tâches est en train d'être complètement revisité et amélioré. Mais quel que soit ici l'ordre dans lequel on aura indiqué les tâches, on peut les faire monter et descendre ici très facilement en utilisant les deux ascenseurs. Ce sont des ascenseurs qu'on va voir apparaître partout dans Elaïs où il est question d'indices et d'ordre dans certaines listes. Alors le dernier type d'impression qu'on peut trouver au niveau du poste se trouve caché derrière le tableau de bord. Alors qui dit tableau de bord dit accès restreint aux personnes dirigeantes, puisqu'il s'agit de facturation, de prestations avec cotation, etc. Si je prends le bouton impression, nous avons la liste qui existait déjà dans une version précédente des prestations ajustées, des frais ajustés. Ça, ce sont des listes qu'on peut donner au client, voilà, comme justificatif ou comme n'importe quoi. Ça, c'est le premier type d'impression. Ensuite, nous avons la liste des factures. Donc, on peut imaginer un dossier où il existe pas mal de factures, mais ici, on en a la liste. Cela dit, il reste une petite anomalie au niveau de l'impression. Et enfin, nous avons, et non des moindres, ce qu'on appelle le tableau de bord du poste. Alors, le tableau de bord, je vais le faire le plus complet possible tout de suite. On peut imprimer la liste des personnes impliquées et impliquer sous-entendu les intervenants, les personnes contactées, et imprimer également un graphique des prestations. Alors ce tableau de bord nous donne une vue tout à fait complète et exhaustive du dossier, à commencer par bon, l'intitulé, etc., le coefficient de rentabilité en grisé, ensuite la liste des prestations, la liste des frais, les factures émises, le fil du poste qui reste toujours intéressant, les tâches, ensuite les personnes responsables internes, le responsable client, les intervenants, les personnes contactées et enfin un petit graphique qui donne un peu la répartition de ce qui a été
fait comme prestation sur le dossier. Pour rester au niveau de ce tableau de bord, dans la section facturation, il a été libéré ici. Les acomptes en fait étaient bloqués à un seul acompte par poste. Il est clair que c'était un peu ridicule, donc aujourd'hui on peut faire autant d'acomptes, autant de demandes d'avance que l'on veut. Je quitte le tableau de bord pour revenir à la fiche dossier. Avant la fiche dossier, la fiche poste ou à l'instar d'un contact, nous avons ici une dizaine de champs complètement libres où on peut mettre un titre, un libellé de champ et une valeur, ou prendre éventuellement des valeurs défauts qui auront été déterminées pour tous les dossiers dans la section des listes de choix. Je ferme la fiche dossier. Alors pour reparler des tâches dont on parlait tout à l'heure, j'aurais dû ne pas fermer plutôt. Au niveau des tâches, elles sont revisitées entièrement actuellement. Donc pour rappel, on peut ici subdiviser un poste en une série de tâches. Alors les tâches ont des fonctions particulières. Par exemple, si je prends la tâche réunion, c'est une tâche est sujette à planification. Les plannings arrivent, ils arrivent vite. Ce sera là dans la version suivante. Nous avons également ici un petit symbole qui indique ST sous-traitance. Donc nous avons ici par exemple sous-traité cette tâche au sous-traitant BCG et nous avons accès d'ici à la fiche sous-traitance qui est en revisite comme vous le constatez. Donc tout ça va donner lieu pour la version suivante à quelque chose qui aura toute son importance en termes de planification, en termes de ressources, en termes de toute une série de choses, mais ça c'est en cours d'être revisité et finalisé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour actuellement des diverses améliorations que l'on peut voir au niveau des dossiers. Et je vous propose de vous rendre dans la vidéo suivante qui sont les offres. Bon travail!